Il a été constaté, par exemple, dans le département de Guédiawaye, le bourrage des urnes du fait de la non-représentation de Manko Taxawu Sénégal dans les bureaux de vote, dû à une omission volontaire du préfet du département de Guédiawaye, qu'il a reconnu. L'examen des procès-verbaux de dépouillement dans les départements de Guédiawaye et de Thiès révèle la violation des alinéas 4 et 7 de l'article L69. J'en ai déjà parlé tout à l'heure au sujet de Dakar. En définitive, et pour clore mon propos, les élections législatives du 30 juillet dernier consacrent une entreprise de fraude planifiée au plus haut sommet de l'État, exécutée par des services de l'État, notamment par le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des élections, la Direction de l'automatisation des fichiers, l'administration territoriale, le ministère des Affaires étrangères, les représentations diplomatiques et consulaires, avec la complicité de la Sénat, qui n'a pas été à la hauteur de sa mission de supervision et de contrôle du processus électoral, mais qui s'est surtout signalé par son étrange et suspecte passivité face aux graves et nombreuses violations de la loi électorale par le ministère de l'Intérieur et par l'administration. La coalition Manko Taxawu Sénégal a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête aux fins de contestation de la régularité des opérations électorales. Déposée le mercredi 9 août dernier, cette requête demande à titre principal l'annulation du scrutin en invoquant le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L53 et L78 du Code électoral et des articles R47 et R69 du décret portant partie réglementaire du Code électoral. À titre subsidiaire, notre requête demande au Conseil constitutionnel d'annuler les procès-verbaux de certains bureaux de vote de certains centres dans les communes de Biscuiterie, Grand Dakar, Hann Bel-Air, Patte d'Oie, Parcelles Assainies, Plateau et Yoff, en invoquant les moyens ci-après. Premier moyen, la violation de l'article L69, alinéa 4 et 7. Deuxième moyen, la non-conformité entre le fichier électoral remis au président des bureaux de vote et à la Sénat et le fichier électoral transmis aux partis et coalitions de partis sur support papier et par support numérique. Troisième moyen, les écarts non justifiés entre le nombre de votants mentionnés sur les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de votants comptabilisés sur les listes d'émargement des électeurs. Et enfin, quatrième moyen, la violation des articles L85 et L86 du Code électoral. Enfin, dans notre requête, la coalition Manko Taxawu Sénégal demande au Conseil constitutionnel l'annulation des procès-verbaux de dépouillement des départements de Kolda, Foundiougne et Tivaouane, au motif que les écarts non justifiés entre le nombre de votants et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne entachent la sincérité des résultats proclamés dans les 10 départements. Nous demandons également l'annulation des procès-verbaux de dépouillement des départements de Louga, Gossas et Kaffrine, au motif que les écarts non justifiés, cette fois-ci entre le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne et le nombre de votants, entachent la sincérité et la régularité des résultats proclamés dans les 10 départements. Nous demandons enfin l'annulation des procès-verbaux de dépouillement des départements de l'Europe du Sud, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale au motif de la violation de l'article L337 du Code électoral.